Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens avec la marque de couches lavables Bambino Mio pour vous parler de leur nouveau modèle qui s'appelle Suprême. Donc vous pouvez voir ici que je teste donc sur mon deuxième petit garçon depuis plusieurs mois, on va dire 6 mois maintenant. Et donc je vais vous donner mon avis sur cette couche lavable. Pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo pour vous présenter les autres modèles de la marque. Donc la TE1 Mio Solo classique et la TE2 Mio Duo. Vous pouvez retrouver cette vidéo ici. Et si vous me suivez, vous devez probablement savoir que je n'affectionne pas trop cette marque. Donc pour rappel, ce modèle ici, donc la TE1 Mio Solo classique, n'est de mon point de vue pas très efficace à cause de son insert en microfibre. Donc le microfibre, c'est un matériau un peu bas de gamme des couches, c'est synthétique. Ça n'absorbe que très peu de liquide et en plus vous pouvez avoir des fuites par compression. De plus, je trouve que la couche est vraiment volumineuse sur bébé. Vous avez des simples goussets qui font que l'urine peut facilement sortir de la couche si la couche est trop remplie. Je trouve également que les scratchs s'usent relativement vite. Vous pouvez voir ici sur la couche avec les ratons laveurs, donc c'est une couche que je possède depuis longtemps mais que j'ai pas non plus mis 10 000 fois. Voilà, les scratchs sont très usés, ils ne collent quasiment plus. Également ici, sur une annonce Vinted, vous pouvez voir les scratchs quasiment morts. Donc ils se remplacent bien sûr, mais un autre inconvénient, c'est que ces scratchs créent une ceinture ici très épaisse, pas souple du tout et qui peut gêner bébé quand il s'assoit. Dernier point, cette couche est chère, elle est à plus de 28 € sur le site de Bambino Mio et je trouve que c'est vraiment trop cher pour une couche en microfibre. Je ne porte pas non plus dans mon cœur le modèle TE2, donc Mio Duo, que vous pouvez voir ici, donc pour plusieurs raisons. Donc même si la couche quand même est bien plus efficace que la Mio Solo, les scratchs sont vraiment très désagréables pour bébé. À cause de l'élastique qui est au-dessus, j'ai souvent retrouvé mon enfant avec le scratch au contact de sa peau, donc au niveau du ventre, et le ventre était vraiment tout irrité. Je trouve que les inserts prépliés donc de la marque en coton sont vraiment trop épais pour rentrer dans la taille 1 donc de cette couche là. Et donc même si cette couche est absorbante, elle est vraiment trop grosse pour un petit bébé. Passons maintenant au modèle suprême avec une présentation de cette couche. Comme vous pouvez le voir, c'est une couche TE1 intégrale où l'insert est cousu à la couche. Donc on ne peut pas du tout le retirer. La fermeture est également ici à scratch. Il n'existe pas du tout de modèle à pression sur cette marque-là. Et c'est une couche évolutive grâce aux différentes rangées de pression que vous avez sur le devant. Donc vous pouvez diminuer la couche. Contrairement au modèle Mio Solo classique, donc que je viens de vous montrer, où l'insert est en microfibre, ici l'insert est en bambou, avec également un petit peu de coton, donc ce qui rend la couche beaucoup plus absorbante, et donc il n'y a pas non plus de fuite par compression. Comme vous pouvez le voir, l'insert est composé de 2 pans qui se clipsent entre eux, afin que le séchage soit plus rapide. Comme pour le modèle classique, il faut rentrer l'insert dans la poche, donc quand vous utilisez la couche. Cette poche en polyester possède un effet au sec qui permet de tenir bébé loin de l'humidité de son urine. Il est également possible d'ajouter un booster dans la couche si jamais bébé fait beaucoup pipi ou si vous prévoyez une longue période sans changer bébé. Contrairement au modèle classique, cette couche-là possède des doubles goussets, donc idéal contre les fuites de pipi. Vous avez également un élastique au niveau du dos qui est très performant. Il y a également une languette pour retirer plus facilement l'insert lors du lavage, car je précise que lors du lavage, il faut retirer l'insert de la couche, on ne peut pas laver la couche telle qu'elle, sinon elle serait mal lavée. Et il existe également une poche au bout de l'insert pour le remettre plus facilement dans la poche. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette couche. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la couche est vraiment très efficace. Contrairement au modèle classique, donc en microfibre, là avec celle-ci, je n'ai constaté aucune fuite, ni de pipi, ni de caca,
même sur des longues périodes, 4 heures, voire 5 heures. Vraiment, cette couche est très performante, elle absorbe beaucoup d'urine. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette couche, c'est l'effet au sec que procure donc cette matière, qui est du polyester. Donc malheureusement, c'est pas bien naturel, ça peut gêner certains parents, mais je trouve que l'effet au sec, c'est quand même important pour les petites fesses fragiles de nos petits bébés. Et le gros plus, c'est que donc, cet intérieur est vraiment tout doux et reste doux au fil des lavages. Ce que j'aime également beaucoup, ce sont les doubles goussets que possède cette couche, qui est vraiment un système anti-fuite par excellence. Ça me rappelle d'ailleurs les couches Surtees à poche qui ont des doubles goussets, qui font partie de mes modèles préférés. Alors par contre, je trouve que leurs doubles goussets sont un petit peu grands, notamment ici la partie en plastique qui est vraiment très grande, comparée aux Surtees où cette partie-là est plus petite. Je pense que Bambino Mio aurait pu faire plus petit. Maintenant, ce que j'aime moins dans cette couche. Alors avant de parler de la couche en elle-même, je trouve vraiment dommage que la marque mette autant de packaging autour de cette couche quand elle arrive neuve. Comme vous pouvez le voir, la couche est enveloppée de plastique et de carton. De la colle est utilisée pour fermer le plastique qui l'entoure et on retrouve même encore du carton à l'intérieur. De nombreux parents passent aux couches lavables dans le but de diminuer ces déchets. Et je pense que la marque pourrait créer un packaging beaucoup plus minimaliste comme le font la plupart des marques de couches lavables, comme ici avec la marque Luli, où il y a simplement un carton où il est indiqué la matière de la couche. Au sujet de la couche en elle-même, je trouve qu'elle est vraiment énorme. La marque dit qu'elle va partir de 4 kg, mais quand je l'ai essayée pour la première fois l'été dernier sur mon bébé qui était alors âgé de 1 an, donc qui faisait quand même à peu près 10 kg, je la trouvais encore très grande. Je la trouve également très large à l'entrejambe. Avec la couche Petit Lulu, elle fait quasiment partie des couches les plus larges que je possède. Donc c'est vrai que je préfère les couches un peu moins larges à l'entrejambe pour vraiment favoriser la motricité de bébé. Ici, vous pouvez voir par exemple les couches Best Bottom Diaper, ce sont vraiment mes chouchoutes qui sont quand même bien plus fines à l'entrejambe, ou encore la marque Luli que je viens de vous présenter, qui là est vraiment top niveau finesse. À cause de l'insert en bambou, cette couche-là est bien plus lourde que sa grande sœur, la classique. Donc cette couche-là pèse 140 grammes, alors que celle-ci pèse 215 grammes. Donc ça fait quand même une sacrée différence. La couche est également très épaisse, je trouve, par rapport déjà à la classique ou par rapport à plein de couches que je possède à la maison. La couche est également très longue à sécher, malgré le fait qu'il y ait 2 pans. Généralement, c'est une des couches qui reste le plus longtemps sur mon étendage. Comme j'ai pu lire sur un commentaire, il aurait été très astucieux de la part de Bambino Mio de pouvoir retirer un des 2 pans de l'insert, par exemple à l'aide de pression. Ça aurait permis donc à la couche d'être plus fine quand bébé est plus petit. Et éventuellement donc de pouvoir rajouter cet insert quand bébé grandit. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille fortement de mettre cette couche sur un bébé qui vient de naître. Elle sera bien trop grande pour lui, bébé va nager dedans. Vous pouvez facilement voir la différence de taille avec les couches spéciales nouveau-né, comme ici la marque Hamac ou bien la marque Poppin, qui sont vraiment adaptées. Là, on peut voir avec la Suprême, ce ne sera pas du tout adapté. Même si elle est très efficace, je ne pense pas que cette couche puisse être utilisée la nuit, comme le précise la marque sur son site. Alors en effet, ça peut parfaitement fonctionner les premiers mois de bébé, voire même la première année de bébé, mais quand bébé arrive à 2 ans, 3 ans, qu'il fait vraiment des quantités d'urine énormes, je pense pas que cette couche suffise. À cet âge-là, rien ne vaut une couche classique, comme vous pouvez le voir ici, qui est entièrement absorbante et qui sera du coup plus fine qu'une couche suprême que l'on blinde de booster. Donc je précise que la couche classique doit être recouverte d'une culotte de protection pour être imperméable. Comme les Mieux-Solo classiques, je trouve que les scratchs s'abîment très vite, c'est la même qualité de scratch. Là vous pouvez voir la couche suprême que j'utilise depuis environ 6-8 mois sur mon bébé. Voilà, les scratchs ont grisé, ça colle beaucoup moins. Je trouve pas que les scratchs de cette marque soient vraiment performants. Comparativement, là vous avez une couche à scratch de la marque Surtees, où là je peux vous garantir que les scratchs sont beaucoup plus performants. Cette couche a déjà bien vécu, elle a été portée de nombreuses fois sur mon bébé, elle a été lavée à des hautes températures et le résultat n'a rien à voir avec les scratchs Bambino Mio. Là je peux vous dire que ça colle encore beaucoup. Autre petit point négatif, cette couche n'a que 2 rangées de pression pour être diminuée. Il faut savoir qu'il y a pas mal de marques qui proposent 3 rangées de pression pour bien diminuer leur couche. Au niveau du lavage,
quand on souhaite retirer l'insert à l'aide donc de ces deux petits élastiques, voilà, il faut savoir que l'on touche quand même l'insert qui est rempli d'urine. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez cet élastique qu'il ne faudra pas vous laver les mains après avoir chargé votre machine à laver. C'est pas vraiment un système ultra efficace. Autre point négatif, cette couche prend quand même beaucoup de place dans une machine à laver, mais c'est globalement un inconvénient des couches TE1, contrairement aux couches TE2 où on met l'insert uniquement à la machine sur un change sur 2 ou un change sur 3. Là, on met toute la couche à la machine à chaque change et du coup, forcément, le tambour est bien plus vite rempli. Le fait que l'insert soit cousu rend le décrassage plus difficile. Hein. On ne peut pas mettre la couche entière dans un bain de vaniche ou de percarbonate puisque ça risque d'abîmer le pull. Donc une technique possible est de faire pendre l'insert dans le bac hein, ou dans l'évier comme ici et donc que la partie pull soit bien à l'extérieur du liquide. Niveau purement esthétique, je trouve que les couleurs et les motifs sont fades. Alors c'est vrai que Bambino Mio nous avait habitués à des motifs explosifs, exotiques, vraiment très colorés. Donc là je pense qu'ils ont opté pour des couleurs plus pastel pour les différencier des modèles classiques. Les motifs sont dits écolo chic et sont inspirés des 4 éléments. Pour terminer, je trouve que cette couche est très chère, trop chère, hein, à plus de 30 €. Notamment pour son lieu de fabrication qu'est la Chine. Hein, pour une Made in China, je pense que Bambino pourrait proposer des couches un peu moins chères. Pour conclure, je trouve que cette couche est très efficace, mais pour toutes les raisons que je viens de vous citer, elle ne fait pas partie de mes couches préférées. Et bien voilà, ma vidéo sur la couche suprême est terminée. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir pu vous aider à vous orienter dans l'achat des couches lavables pour votre bébé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les couches lavables.